Avoir une idée de start-up, c'est une chose. La financer, c'en est une autre. Et pour ça, l'une des sources les plus recherchées, c'est l'ange financier. Alors comment faire pour en convaincre un? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Voici notre feuille de route. D'abord, on va voir qui sont vraiment ces anges. Ensuite, on se demandera si un projet est mûr pour un investissement, puis comment partir à leur recherche, comment réussir sa présentation, et enfin, on verra ce qu'ils apportent au-delà de l'argent. C'est un vrai parcours de combattant. Alors, c'est parti. Première étape, et elle est essentielle, qui sont ces fameux anges financiers? Il faut bien comprendre à qui on s'adresse, car l'image qu'on en a est souvent un peu floue. Alors non, ce n'est pas juste un distributeur de billets. Un ange financier, c'est avant tout une personne d'affaires qui a réussi, qui a de l'expérience et qui investit son propre argent. Et j'insiste sur son propre argent, mais aussi son temps dans des projets à fort potentiel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand un ange investit, ce n'est pas seulement un chèque, c'est un signal extrêmement fort envoyé à tout l'écosystème. C'est un vote de confiance qui dit « ce projet-là, j'y crois ». Et ça peut ouvrir des portes beaucoup plus grandes par la suite, notamment celle du capital risque. Ok, on sait qui ils sont. Maintenant, il faut faire un peu d'introspection. Avant même d'aller frapper à leur porte, il y a une question cruciale à se poser. Est-ce que son entreprise est vraiment prête à recevoir un tel investissement? Parce qu'il faut être lucide, la réalité est assez brutale. La compétition est absolument féroce. Regardez bien ce chiffre. Seulement 5% des entreprises qui cherchent ce type de financement réussissent à convaincre un ange. C'est très très peu. Et ce graphique explique parfaitement pourquoi la sélection est si drastique. Investir dans une start-up, c'est un pari incroyablement risqué. Pour chaque projet qui réussit, beaucoup d'autres échouent. Donc, pour que le modèle soit viable, les anges ont besoin que leur succès rapporte gros, très gros. On parle d'un retour sur investissement de 5, voire 10 fois la mise de départ. Du coup, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de croire qu'une bonne idée suffit. Les anges, ils n'investissent pas dans des concepts, ils investissent dans l'exécution. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une équipe solide qui a déjà prouvé ce qu'elle sait faire et idéalement une entreprise qui génère déjà des revenus. C'est la preuve que le concept a déjà trouvé son marché. Bon, admettons que le projet soit solide et prêt. L'étape suivante, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces partenaires potentiels? En fait, c'est un vrai travail de réseau. Il y a bien sûr les groupes officiels d'investisseurs, mais souvent, les meilleures pistes se trouvent plus près qu'on ne le pense, dans son propre réseau professionnel, un avocat, un comptable, mais aussi auprès d'autres entrepreneurs. Et bien sûr, les accélérateurs de start-up sont des lieux où ils sont très présents. Et voici peut-être le conseil le plus important de tous. Il faut commencer à construire des relations avec ces personnes bien avant d'avoir besoin de leur argent. Personne n'aime être approché uniquement pour un chèque. Une relation de confiance, ça se bâtit dans le temps. Le contact est établi, une relation commence à se nouer. Arrive alors le moment de vérité, le point culminant, le pitch, la présentation. C'est là que tout se joue. La première chose à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple transaction commerciale. C'est bien plus proche d'un mariage. On s'engage sur le long terme. La compatibilité, la vision commune, c'est tout aussi important, sinon plus, que les chiffres du business plan. Et un pitch qui fonctionne, ce n'est pas forcément un long discours compliqué. Au contraire, il doit raconter une histoire simple et répondre à 3 questions de base. 1. Quel problème concret est-ce que ça résout? 2. Pourquoi les gens sont-ils prêts à payer pour cette solution? Et 3. Qu'est-ce qui a déjà été accompli concrètement jusqu'à aujourd'hui? Attention, il y a des pièges classiques qui peuvent tout faire capoter. Le principal, c'est de surévaluer son entreprise. La valorisation, elle doit être basée sur des faits, sur du succès mesurable, pas sur des rêves. Il faut montrer qu'on est réaliste, humble et surtout ouvert aux conseils. Imaginons le meilleur scénario. Le pitch a convaincu. L'affaire est en bonne voie. On pourrait penser que le plus dur est fait. En réalité, c'est à ce moment-là qu'on découvre la vraie valeur d'un ange, et elle va bien au-delà de son chéquier. Avant la signature finale, il y a une étape formelle, la due diligence. C'est la vérification de tous les aspects de l'entreprise. Un conseil très pratique, il faut avoir tous ces documents financiers et juridiques impeccablement préparés. Une bonne organisation à ce stade, ça peut faire toute la différence. Oui, le financement est vital. Mais une fois l'accord conclu, on réalise que le véritable trésor, c'est autre chose. Ce n'est pas juste un investisseur qu'on a gagné, c'est un mentor, un partenaire stratégique. Et leurs conseils sont d'autant plus précieux que beaucoup de ces anges sont eux-mêmes des entrepreneurs à succès. Ils sont passés par là. Et souvent, leur motivation profonde, ce n'est pas seulement de faire un profit, c'est aussi de transmettre, d'aider la nouvelle génération à réussir. Au final, on se rend compte que cette recherche, ce n'est pas juste une quête d'argent. C'est avant tout la recherche d'un partenaire. Et la vraie question à se poser, ce n'est pas comment trouver de l'argent, mais plutôt de quel partenaire a-t-on besoin à ses côtés pour que sa vision devienne une réalité.